Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va porter sur 10 conseils pour avoir une belle peau. Donc c'est 10 conseils que moi je vais vous donner puisque je les fais régulièrement. Ça m'arrive d'en zapper quelques-uns, mais vraiment je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer les conseils que je peux vous donner et vous montrer les produits que moi j'utilise. Bien évidemment c'est en fonction de votre type de peau. Moi j'ai plutôt une peau mixte à grasse et parfois sèche à mixte, donc voire grasse. J'ai un peu trois types de peau mélangés en fonction des saisons. Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est toujours bien vous démaquiller le soir, que vous rentriez tard du boulot, que vous ayez une soirée, une réunion de famille ou quoi que ce soit. Faut vraiment prendre le temps de se démaquiller, c'est vraiment le plus important, j'ai envie de dire. Même si c'est pas toujours facile, moi la première, des fois j'ai vraiment pas envie, mais je sais que si je ne démaquille pas ma peau le lendemain, c'est une catastrophe. Donc ça prend 5 minutes et on se dit allez on y va, on se démaquille et vous serez tranquille et vous verrez votre peau vous dira merci. Donc moi les produits que j'utilise, donc c'est l'eau micellaire de chez Mixa, donc ça vous la connaissez, je vous en ai déjà énormément parlé. Et la super gelée démaquillante pour les yeux de chez Sephora en flacon pompe, qui est vraiment très bien et qui n'agresse pas les yeux. Donc ça c'est ce que je vais utiliser quasiment tous les soirs. Et les soirs où je suis vraiment très feignante ou que je rentre de soirée justement, je vais prendre les lingettes démaquillantes. Donc ça c'est les Sephora. Vous en avez plein bien évidemment de lingettes démaquillantes, que ce soit celles de chez Sephora ou d'autres marques qui sont très bien. Mais je trouve que c'est vrai quand on est fatigué, la bonne alternative au lieu de sortir tous ces produits, c'est du coup d'utiliser des lingettes. C'est beaucoup plus rapide et très efficace aussi. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, bien évidemment, c'est se nettoyer le visage avec un gommage quotidien. Donc quand je dis un gommage quotidien, c'est parce que vous avez deux types de gommage. Un que vous faites une fois par semaine puisque le grain est beaucoup plus épais, donc ça on va en revenir plus tard. Et un gommage que vous allez faire donc tous les jours ou tous les 2 jours pour purifier votre peau. Donc soit on le fait le matin, soit le soir, jamais le matin et le soir. Sinon, en fait, votre peau va finir par avoir l'impression d'être agressée. Donc, c'est pas le but recherché puisque quand la peau est trop agressée, elle va produire un surplus de sébum et surtout les boutons vont arriver. Donc, vraiment, le matin ou le soir, ça sert à rien de le faire les deux. Franchement, j'en vois pas l'intérêt. Donc, moi, ce que j'utilise donc en gommage quotidien, je vais utiliser le Glam Glow. Donc, moi, celui-ci, il est très bien pour mon type de peau puisque on est sur une mousse nettoyante à l'argile verte et il est vraiment très bien. Donc il coûte 29 €, donc c'est quand même un budget mais il dure très longtemps et il en faut très peu. Et l'autre que je n'ai pas avec moi parce que j'ai oublié de le prendre, c'est de la marque Neutrogena, c'est marqué nettoyant quotidien, il est le tube est orange, donc ça pareil je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos. Ça c'est très bien, ça coûte pas très cher et il va vraiment bien nettoyer votre peau, donc faites-le vraiment, c'est très important. Si vous n'avez pas le temps le matin, le soir dans la douche quand vous rentrez, il n'y a aucun problème, ça va vous faire que du bien. Après vous êtes démaquillé bien évidemment. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est quand justement votre gommage est terminé, peu importe quand que ce soit le gommage de une fois par semaine ou tous les jours, prenez une serviette qui est propre, donc pas une grande serviette mais une petite serviette, et vous tapotez votre visage avec, tout simplement parce que quand on essuie le visage comme on essuie le reste de son corps, faut savoir que la peau de votre visage est beaucoup plus fine, donc bien évidemment elle est plus facilement sensible, et quand vous tapotez au moins vous enlevez vraiment juste ce qu'il faut et c'est parfait, vous n'agressez pas votre peau. Donc vraiment une serviette propre et en tapotant ça sera vraiment très bien et votre peau vous dira merci. Je suis désolée, ma frange elle me saoule, j'ai l'impression qu'on me voit absolument pas en plus. Ensuite, le quatrième conseil, c'est bien hydrater sa peau matin et soir. Ça, c'est le b.a.-ba avec le fait de se démaquiller, j'ai envie de dire. Donc, si vous ne vous maquillez jamais, toujours bien hydrater votre peau pour vraiment qu'elle ait les cellules de la journée qui continuent à travailler. Il faut savoir que la nuit, vos cellules se régénèrent. Donc, en fait, elle va réclamer une hydratation pour que les cellules se refassent plus vite. La fille qui sait plus trop parler. Et pareil pour la journée, comme ça vite quand la peau est agressée, elle sait se défendre et de la bonne façon.
Donc quand je dis une crème le matin et soir, c'est vrai que c'est bien d'avoir une crème de jour et une crème de nuit. On n'a pas tout le budget pour avoir une crème de jour et une crème de nuit. Donc moi je vous conseille de prendre une crème qui fait jour et nuit. C'est tout aussi bien et votre peau quoi qu'il arrive sera du coup très bien hydratée. Il faut savoir que moi j'ai donc un type de peau qui est assez gras, voire mixte ou sec par certaines périodes. Et du coup, en fait, c'est pas parce que vous avez la peau qui brille ou qui est mixte qu'elle ne doit pas être hydratée. Au contraire, elle manque d'hydratation. Donc, il faut vraiment bien penser à l'hydrater. Donc moi, ce que j'utilise donc en ce moment, c'est de chez Garnier la Pure Active, donc matifiante. Donc je ne vais pas vous en parler maintenant, mais on en reviendra dans une prochaine vidéo. Et une que je teste aussi de chez Yves Rocher, c'est l'Hydra Végétal. Donc c'est un gel crème hydratant intense 24 heures. Donc c'est un petit échantillon, donc c'est bien pour tester. Donc voilà, vraiment bien hydrater votre visage. Et bien sûr, quand je dis le visage, il y a évidemment le contour de l'œil qu'on oublie quasiment tout le temps, sauf celles qui en ont vraiment besoin. Moi je sais que j'ai besoin d'hydrater mon contour de l'œil puisque j'ai le contour de l'œil assez sec et en fait quand je mets mon fond de teint, quand je l'hydrate pas, en fait j'ai les ridules qui sont très marquées et du coup en fait quand vous mettez votre correcteur, bah, tout se voit, donc c'est vraiment pas beau. Et pour camoufler tout ce qui est poche et cernes, mais c'est pareil, vraiment un bon contour des yeux est primordial. Après il y a tout type de contour des yeux, comme tout type de crème. Il faut vraiment prendre en fonction de nos besoins, de nos recherches et de notre type de peau. Donc si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à demander en parfumerie, chez Kiko. Voilà, il y a des personnes qui sont très très bien et elles sont là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à leur demander. Donc moi en baume contour des yeux, j'ai pris celui-ci de chez Kiko, donc l'anti-rides qui est vraiment très très bien. On est sur un baume, donc il en faut très peu et ça fait un petit moment que je l'utilise et il est vraiment très très bien. Donc ça c'est le top du top. Après moi j'utilisais aussi le Sublimiste de chez L'Oréal qui est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Ensuite, le cinquième conseil que je peux vous donner, donc c'est utiliser quand vous avez des imperfections ou des boutons, de l'acné, des crèmes à base d'huile d'arbre à thé. Donc tout simplement parce que l'huile d'arbre à thé va vous aider à réduire les boutons, les rougeurs, etc. Et moi, j'ai 3 solutions à vous proposer. Donc moi j'utilise le soin anti-bouton de chez Lush, donc celui-ci. L'avantage en fait c'est que celui-ci c'est flacon pompe, donc moi souvent c'est au niveau du menton, donc j'en prends une noisette et je l'applique sur tout le menton là où j'ai mes boutons, mes imperfections, et je tapote pour vraiment que le produit pénètre bien. Donc ça ne veut pas dire que vous mettez ça et qu'il ne faut pas hydrater votre peau derrière, loin de là. Il faut toujours hydrater. Donc vous avez cette solution là. Vous avez également ce petit produit là de chez NYX, c'est le sérum élixir pour la peau, donc qui est comme ceci, pareil à l'huile d'arbre à thé. Donc c'est très très bien pour les boutons et moi j'adore. Et la troisième solution, mais j'en ai plus, c'est carrément l'huile d'arbre à thé. C'est ce que je conseille à toutes les personnes qui me demandent pour les boutons. L'huile même d'arbre à thé, vous allez en parapharmacie ou en pharmacie demander de l'huile d'arbre à thé. Vous allez avoir une petite huile. Faut savoir que ça sent très très fort, ça pue mais un truc de malade, mais au moins c'est hyper efficace. Donc je vous conseille de le mettre le soir, bien évidemment pas le matin parce que sinon vous allez schlinguer de la mort. Et l'avantage de l'huile, ces deux-là on les met vraiment comme une crème, que l'huile, en fait vous prenez un coton-tige, vous imbibez votre coton-tige d'huile et vous allez sur les boutons que vous voulez camoufler et je peux vous assurer que ça pue mais ça fait vraiment du bien à vos boutons. Ils sont diminués de moitié, limite il y en a qui disparaissent parce que c'est vraiment fait pour ça. Donc vous trouvez aussi chez The Body Shop une gamme complète d'huile d'arbre à thé. Enfin maintenant ça se développe énormément l'huile d'arbre à thé, donc dans quasiment toutes les parfumeries vous trouverez des produits avec de l'huile d'arbre à thé et c'est ce qu'il y a de mieux pour les boutons. Ensuite, le sixième conseil que je peux vous donner, donc c'est faire un gommage donc une fois par semaine. Donc quand je dis un gommage une fois par semaine, vous allez me dire ouais mais attends, tu nous as dit tous les jours il va falloir en faire un. Mais comme je vous disais, il y a le gommage quotidien où c'est toujours précisé dessus que c'est quotidien et le gommage que vous faites une fois par semaine puisque le grain est beaucoup plus épais, donc va aller plus en profondeur. Donc moi par exemple, je vais utiliser celui-ci.
donc de Saint-Yves, qui est vraiment très très bien à l'abricot. Mais en fait, quand vous regardez ce gommage là et ça par exemple, il y a une différence de grain, c'est juste hallucinant. Donc pensez bien, c'est pas parce que ça va désincruster vos pores et tout ce qu'on veut enlever qu'il faut y aller au taquet, quoi. Parce que si vous y allez trop fort, déjà quand vous allez vous enlever le produit, vous allez avoir des plaques partout. Donc le gommage une fois par semaine sans problème, mais toujours en mouvement circulaire et vraiment doucement. Vous avez le temps de le faire, donc profitez-en. Prenez soin de vous et vraiment vous allez voir que votre peau elle va être beaucoup plus pure, beaucoup plus jolie, va avoir trouvé de l'éclat. Mais si vous y allez comme un bourrin, j'ai envie de dire, c'est même pas la peine. Vous allez avoir une réaction juste pas possible. Donc ça, vraiment faites très très attention à ça. Ensuite, donc ça, il y a celui-ci et il y en a un de chez Lush qui est très très bien. Pareil, au sel de mer, donc j'en ai plus, il va falloir que j'en rachète de celui-ci aussi, ça fait un petit moment que j'en ai pas racheté. Mais alors lui, c'est pareil, on est sur un énorme grain, donc faites bien attention à vraiment y aller très très doucement. Ensuite, le 7e conseil que je peux vous donner, c'est faire également une fois par semaine un masque pour que ce soit un masque hydratant, un masque raffermissant, peu importe le masque en fonction de votre type de peau et de ce que vous avez besoin. Moi, la plupart du temps, c'est un masque à l'argile verte parce que j'aime énormément l'argile verte et pour ma peau, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'adore l'odeur en fait. Donc moi je prends celui-ci de chez Peggy Sage. Donc on est sur une texture qui est crémeuse et je trouve ça vraiment très très bien parce que ça va pas tirer la peau que certains si. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et pareil quand vous avez, donc vous laissez un quart d'heure, vous rincez, vous hydratez votre peau derrière, il n'y a aucun souci. Mais pareil vous avez par exemple une plaque de boutons qui arrive et ils sont mais rouges à un point, c'est même en camouflant, des fois on n'y arrive même pas. Et bah prenez justement un masque à l'argile verte, vous appliquez vraiment une bonne couche de masque. Vous attendez 10 minutes et vous enlevez pareil vraiment en douceur avec de l'eau et vous verrez que vos boutons seront toujours là certes mais beaucoup moins rouges. Ensuite, le 8e conseil que je peux vous donner, donc c'est faire pareil un masque pour les yeux. Donc vous avez les patchs de chez Sephora qui sont vraiment très très bien. Je vous les conseille à 1000% et l'avantage c'est pareil, je crois qu'il y en a 6, un truc comme ça. Enfin il y a raffermir, hydrater, enfin tout le tralala. Donc ça c'est vraiment le top du top. Ensuite, le 9e conseil, donc bien évidemment quand on dit prendre soin de sa peau, on oublie souvent les lèvres. Et pourtant c'est ce qu'on a en plein milieu comme le nez. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire autant de fois que vous voulez, hein, j'ai envie de dire 2 à 3 fois par semaine, un gommage pour les lèvres. Donc moi j'ai celui de chez Sephora. En fait j'aime beaucoup ce principe, ça fait comme un baume et pour le travailler moi je trouve ça beaucoup plus facile, en tout cas pour moi. Donc je sais qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas celui-ci, moi je le trouve vraiment très très bien. Il y en a un dans la même forme, c'est de chez ELF, mais il est très très souvent en rupture. Et sinon vous avez ceux de chez Kiko, vous avez ceux de chez Lush qui sont très très bien aussi. Mais moi j'aime moins le principe du pot, j'ai l'impression de ne pas réussir à l'appliquer comme avec celui-là. Donc je pense que c'est dans ma tête, mais bon, c'est pas grave. Je les ai tous testés ces produits-là, ils sont vraiment très très bien, mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour celui-ci. Donc vraiment pensez à le faire, c'est important parce que quand vous mettez par exemple un rouge à lèvres mat, que vous mettez même un rouge à lèvres tout simplement, si vous avez des crevasses ou si vous avez tendance à être un peu comme moi, dès qu'il y a un bout de peau à lui tirer dessus, forcément c'est mort. Et là vous allez avoir un truc, mais vous dites c'est quoi ce truc là, mais j'ai fait quoi? En fait vous avez juste bouffé vos lèvres, donc c'est juste une catastrophe. Donc avec ça c'est hyper pratique. Et bien évidemment on pense à toujours hydrater ses lèvres à n'importe quel moment de la journée. Vous avez besoin d'hydrater, surtout l'hiver, pour éviter d'avoir les crevasses, d'avoir des vergetures, n'importe quoi, des crevasses et vraiment les lèvres très gercées. Hydratez à 100% vos lèvres. Moi tous les soirs j'hydrate mes lèvres, tous les matins elles sont hydratées. Ça permet aussi quand je mets un rouge à lèvres mat, un gloss, peu importe ce que je mets sur mes lèvres, d'avoir vraiment des lèvres très lisses et je trouve ça tellement plus joli sincèrement. Donc c'est vrai que ça moi ça ne me quitte jamais et je vous conseille vraiment tous les soirs de vous hydrater les lèvres avant d'aller vous coucher. Vous serez vraiment tranquille.
Et pour finir, un autre conseil, donc le 10e, moi ce que je vous conseille, que vous maquillez, que vous maquillez pas, et bah tous les matins vous prenez une lotion pour le visage et vous nettoyez, que vous fassiez un gommage ou non, il faut vraiment bien nettoyer sa peau avec une lotion, parce que je peux vous assurer que quand vous vous levez le matin, et bah en fait vous prenez le coton, vous prenez la lotion, vous donnez un petit coup, donc déjà c'est frais, ça va vous redonner un coup de peps, et en fait vous vous rendez compte que toute la nuit votre peau elle a travaillé et elle n'est pas si propre que ça. Donc rien qu'avec une lotion je peux vous assurer que ça va faire le plus grand bien. Après vous pouvez aller déjeuner, vous pouvez aller vous habiller et vous maquiller par la suite, il n'y a aucun souci, surtout si vous faites votre gommage le soir. Je peux vous assurer que ça ça donne un coup de boost le matin, même pour la peau. Et même si on ne se maquille jamais, il faut toujours nettoyer sa peau avec une lotion. Moi je l'adore celle-ci, donc je vous conseille ça à 1000%. Donc voilà pour ces 10 petits conseils. Je voulais juste revenir sur le contour des yeux, parce que beaucoup en fait ne savent pas appliquer un contour, une crème contour des yeux. En fait, faut pas le mettre trop près de l'œil, parce qu'en fait le produit va remonter et vous allez avoir une réaction, donc l'œil va gonfler. En fait moi vraiment ce que je vous conseille, vous l'appliquez au niveau de vos poches en fait, tout simplement ici comme je fais en fait, et vous tapotez toujours dans ce sens là, on tapote, on remonte vers l'extérieur, enfin vers l'extérieur du visage, on tapote, et ensuite quand vous sentez que la matière est vraiment bien rentrée, on lisse. Et je peux vous assurer que vous verrez une grosse différence. Mais si vous le mettez vraiment trop près, bah vous allez voir, c'est la catastrophe. Les yeux vont gonfler. Donc faites très attention à ça, c'est très important. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai quand même filmée 3 fois avant de réussir, donc j'espère que c'est la bonne. Et puis on se retrouve très vite. Bye bye les filles.